Bonjour, je suis Charles Dupont-Avis, je dirige la pratique juridique du cabinet de chasse Morgan Phillips. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marilyn Zemé, je suis manager au sein du cabinet de recrutement Fight. Charles et moi faisons tous les deux partie du groupe Morgan Phillips auquel on appartient et nous sommes chasseurs de tête spécialisés sur les fonctions juridiques. Charles, je te laisse présenter le groupe Morgan Phillips. Donc le groupe Morgan Phillips, c'est à peu près 550 collaborateurs. On est présent, on a 22 bureaux sur les 4 continents. Et donc le gros de notre métier, c'est effectivement de la chasse de tête, la chasse de dirigeants et de profils spécialisés. Et nous avons justement une grosse actualité et une spécialisation très forte dans les métiers du juridique, que ce soit en France ou à l'international. Et s'agissant de l'Europe, le gros du sujet, ce sont nos équipes UK, Espagne, Benelux, France, Suisse. Et puis on a une practice aussi Afrique, Moyen-Orient. Donc tous ces pays sont très consommateurs de recrutement juridique, que ce soit cabinet d'avocats ou entreprise. Charles et moi sommes d'anciens avocats du barreau de Versailles et aujourd'hui nous sommes spécialisés sur les fonctions juridiques, que ce soit en cabinet d'avocats ou en entreprise, grands groupes, start-up, PME, family office, fonds. Nous recrutons et des avocats et des juristes. Charles sur la partie executive search, des associés, les directeurs juridiques. Moi-même sur la partie fight, des profils de juristes et d'avocats. Nous sommes ravis tous deux aujourd'hui de faire partie de Paris Legal Makers. En tant que chasseurs de tête, on avait envie de faire un constat, d'intervenir sur les grands sujets du juridique, du recrutement, puisque c'est notre métier d'accompagner au quotidien les Legal Makers, qui ne sont pas les mêmes qu'hier et pas les mêmes que ceux de demain. À travers ces grandes tendances, on voudrait vous faire un retour d'expérience et aussi vous apporter notre stratégie, notre expertise là-dessus, comment connecter au mieux les acteurs du monde du juridique. Parmi ces grandes tendances, évidemment, la digitalisation, les nouveaux métiers pour lesquels on a de nombreux constats. Charles, notamment sur les nouveaux métiers du juridique, on peut accompagner nos talents et nos clients sur différents secteurs et différents types de métiers. Oui, alors aujourd'hui, les choses évoluent très vite. Les métiers classiques du droit seront toujours là, je pense, demain, mais il y a vraiment des nouveaux métiers aujourd'hui sur lesquels on est très sollicité et pour lesquels c'est évidemment très difficile de recruter pour nos clients qui font appel à nous. Quelques exemples, sans prétendre à l'exhaustivité. On a aujourd'hui cette fameuse fonction de Legal Ops. Legal Ops, rappelons-le très vite, l'objectif c'est vraiment d'avoir des fonctions juridiques, des départements juridiques qui fonctionnent bien. Donc c'est donner les moyens à la fois aux acteurs de ces départements juridiques de bien fonctionner et puis faire en sorte que ce service juridique soit bien compris et mieux utilisé au sein des grands groupes. Voilà, donc effectivement c'est un nouveau métier, il faut être assez créatif et on fait appel à nous pour recruter ces profils-là. Un deuxième exemple qu'on peut citer comme nouveau métier, c'est effectivement le rôle de compliance officer. Alors effectivement, on peut dire que ça a déjà existé, mais aujourd'hui ce rôle est forcément très accru. Surtout, on retrouve ces rôles-là dans des entreprises plus petites qu'autrefois et avec un impact de plus en plus fort. Voilà. De la même manière, effectivement, il faut être assez créatif puisque bien souvent, ces profils-là faisaient autre chose auparavant. Et donc aujourd'hui, on essaye d'avoir ce pool de meilleurs talents pour remplir ce besoin pour nos clients. C'est notamment aussi le cas pour les Legal Tech, pour lesquels on recrute aussi beaucoup. Accompagner nos talents pour savoir passer d'un groupe à une Legal Tech avec des fonctions qui sont différentes, avoir des qualités aussi, des soft skills qui peuvent être importantes pour les Legal Tech, du type, il y a un rôle de pédagogie, une curiosité, une adaptabilité, des choses qui sont différentes. Évidemment, des qualités qui sont nécessaires dans tout type de structure, mais des qualités qui sont parfois indispensables aussi dans les startups. Donc voilà, comment passer d'un grand groupe ou d'un groupe à une Legal Tech. D'autres secteurs d'activité également. On accompagne aussi beaucoup d'acteurs de FinTech, dans le secteur des crypto-monnaies aussi. Là, on est plutôt sur vraiment des compétences techniques, mais comment accompagner aussi nos talents pour développer leurs compétences sur ces secteurs d'activité, comment les amener à intégrer ce type de structure. Voilà notre métier aussi, mettre en relation les meilleurs talents avec les besoins aujourd'hui de nos clients, Legal Tech, Start-up, crypto, FinTech, etc.
Au-delà des compétences techniques, ce qu'on peut se dire aussi avec Charles, c'est que les soft skills n'ont jamais été aussi importantes dans les choses qu'on nous demande au quotidien. Le legal maker d'aujourd'hui doit faire preuve de qualité évidemment indéniable, notamment des choses qu'on te demande souvent, Charles, en entretien de par les clients. C'est des qualités, je crois, d'adaptabilité, de flexibilité. Oui, aujourd'hui, ce qui peut être étonnant, en tout cas ce qui étonne à chaque fois les talents que je suis, c'est de se dire qu'à peu près 80% du temps qu'on passe avec nos clients, quand on fait le brief d'un besoin ou quand on débrief d'une shortlist rencontrée, on parle à 80% du temps des soft skills. C'est-à-dire c'est rarement sur les compétences techniques ressenties en réalité qu'on débat, c'est plutôt sur certaines qualités qui sont absolument nécessaires et qui vont faire qu'on choisit une personne plutôt qu'une autre. Voilà. Donc en résumé, ce qui revient le plus souvent, c'est je crois, trois qualités. Premièrement, la capacité d'adaptation, puisque aujourd'hui, le plus important, ce qu'on demande à un juriste, c'est de comprendre avant tout ce que fait l'entreprise, être capable de s'adapter aussi à des intervenants qui ne sont pas forcément juristes de formation. C'est d'autant vrai qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Donc la technique, la technologie évolue. Donc il faut être capable de s'adapter à ces nouveaux besoins, être dans des catégories qui n'existaient pas auparavant d'un point de vue juridico-juridique. Donc ça, c'est hyper important. A fortiori, quand vous avez un scope international, il faut en plus s'adapter à nos nouvelles cultures, à des autres systèmes de droit, à d'autres nationalités. Donc ça, c'est une qualité qui est vraiment recherchée. Et ça va aussi à plus forte raison quand il y a des ponts qui se font entre le domaine de l'avocature, donc des avocats qui passent en entreprise, et l'inverse est vrai aussi. Et donc il faut être capable vraiment de s'adapter, puisque ce n'est pas la même façon de communiquer le droit, ce n'est pas forcément la même façon de travailler. Et donc là encore, on attend de l'adaptabilité, je vais y arriver. Un deuxième point, effectivement, alors on en a un peu trop entendu parler, et c'est un peu une tarte à la crème, mais on parle toujours quand même de business partner. Donc à croire qu'il y a encore une image du juriste qui est trop loin du business et qui ne sait pas de quoi on parle. Mais effectivement, c'est une des premières références que l'on nous donne, nous, quand on décide de recruter. Nos clients nous parlent de ça. Voilà, comment faire en sorte que le juriste de demain qui va venir chez nos clients va bien passer, le message va bien passer, qu'il y a vraiment à avoir une facilité à communiquer et se faire comprendre. Et puis à l'inverse, s'il arrive à se faire comprendre, il va réussir à avoir les informations dont il a besoin. Et ça, c'est hyper important. C'est peut-être la première chose qu'on évoque. Le Covid a même renforcé cela dans le sens où, pour beaucoup d'activités, le problème a été de comment pérenniser cette activité. Donc voilà, on a même parlé de business maker, donc vraiment au-delà du business partner. Mais parfois, le premier interlocuteur était avant tout le juriste. Et donc, c'est très important de savoir se faire comprendre. Ouais, le business maker, c'est clairement la première qualité qui revient dans les briefs de poste. C'est hyper important. Et la pédagogie aussi. Bien se faire comprendre, être opérationnel et que les choses soient claires et sans trop d'explications juridiques. C'est ces qualités-là. La curiosité intellectuelle, mais ça va un peu de pair. S'adapter, c'est évidemment être curieux. C'est-à-dire essayer de comprendre la technologie, le sous-jacent, ce que fait l'activité, les concurrents. On pourrait parler aussi, mais on a peu de temps, mais sur le lien entre le chiffre et le droit, parce que pour bien se faire comprendre et être impactant, notamment au niveau d'un COMEX ou d'un conseil d'administration, il faut savoir chiffrer son action un temps soit peu. Et être curieux, c'est s'intéresser aussi à l'impact du droit et savoir un peu aller au-delà des sentiers battus, au-delà de sa formation initiale aussi. Et c'est ce qui va faire en sorte aussi qu'un juriste est finalement préféré à un autre. Voilà. La curiosité, je pense que tu es d'accord avec moi, Charles, aussi se retrouve au-delà de l'activité même du juriste, mais aussi dans les futures activités qu'il peut avoir à faire, avec par exemple tout ce qu'on a vu sur le RGPD, les données personnelles, etc. S'intéresser pas forcément à des sujets maîtrisés du départ, mais avoir cette curiosité aussi de s'intéresser à d'autres pans du droit et d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise qui vient nous voir avec un secteur donné pour nous demander de recruter chez son concurrent le même juriste, ça n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus de sens en termes d'intérêt d'entreprise, de curiosité pour les candidats. Et nous, en termes de conseil, on est vraiment là, côté client aussi, pour conseiller au mieux.
et dire voilà, le secteur d'activité n'est pas le même, mais à côté de ça, on a un talent qui est capable de développer telle ou telle chose, qui a cette curiosité, cette créativité, cette compétence pour de facto être la bonne personne, peu importe le secteur d'activité. Je pense qu'il ne faut vraiment pas être dans des carcans et dans quelque chose d'old school par rapport à un recrutement passé. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris que les talents étaient dans différents secteurs d'activité et qu'il y avait des très belles passerelles à faire en fait. Ouais, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de technicité. Pour autant, notamment sur la partie exécutive, quand vous recrutez aujourd'hui un directeur juridique, rarement ce sont sur des compétences ultra spécifiques ou ultra techniques que fait la différence. Ça va beaucoup plus être sur des qualités de savoir faire passer un message, savoir embarquer des équipes avec soi, savoir aussi embarquer un COMEX, un conseil d'administration, mener à bien des changements, faire passer des projets. Voilà, c'est là que va se faire la différence. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important de bien suivre la technicité du droit, etc., et de l'actualité, voire la prospective. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va être déterminant au moment de passer un certain step dans sa carrière. Voilà. Alors, malgré tout, hein, tout n'est pas parfait. Et aujourd'hui, c'est parfois compliqué d'expliquer ça à nos clients. Vous avez des secteurs comme ça où on a l'impression que les choses sont un peu figées. Je pense notamment au secteur de la santé, au secteur de services financiers, dans une moindre mesure, mais quand même au secteur du luxe, du retail, où il y a une endogamie assez forte quand même. On a l'impression qu'il faut toujours l'avoir été pour un jour travailler dans ces secteurs-là. Mais les choses évoluent quand même très fortement. Alors, je crois que ça évolue très très vite aujourd'hui et heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu triste que tout le monde soit toujours dans le même secteur d'activité, et surtout c'est pas hyper sain. Aujourd'hui il faut créer des parcours, des passerelles, et puis voilà, autant on cherche des gens qui sont curieux, autant il faut faire en sorte justement de nourrir leur curiosité intellectuelle. Toutes les informations qu'on vous donne, tout ce qu'on constate au quotidien en tant que chasseur de tête, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les parcours sont divers et on peut avoir plein de carrières en une. Cette guerre de talents, comment être le meilleur candidat, comment être la plus belle entreprise pour avoir la plus belle marque employeur, c'est quelque chose qu'il faut voir vraiment au quotidien. Et on le constate notamment côté clientèle. Même si on est ouvert d'esprit, etc., on a des entreprises qui veulent aller chercher les meilleurs talents partout et dans un secteur d'activité différent. Aujourd'hui, une entreprise, pour être attractive, il faut vraiment qu'elle ait une belle marque employeur, qu'elle soigne sa marque employeur, qu'il y ait une vraie culture d'entreprise, une vraie bienveillance, un vrai sens qui sont hyper importants pour les candidats pour attirer ces meilleurs talents. Et aujourd'hui, quand on est directeur juridique, quand on est associé d'un cabinet d'avocats, au-delà de faire partie d'une belle structure, d'un beau groupe, il faut aussi avoir des qualités qui sont hyper importantes, qui sont toi demandées, Charles, pour des mandats de directeur juridique ou d'associé, à savoir une équipe qu'on a pu emmener, des collaborateurs qu'on a pu faire monter en compétences. Et vraiment, ces qualités sont aussi hyper recherchées. Aujourd'hui, nous, en tant que chasseurs, ce sont vraiment des soft skills et des choses qui sont très importantes. Une belle marque employeur, une belle équipe et sur du long terme, en fait. Oui, je crois que ça étonne toujours, mais aujourd'hui, on ne va pas faire une grande théorie sur les nouvelles générations. Mais très honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de classements qui existent, mais nous, dans la vie de tous les jours, de manière très empirique, la deuxième, troisième question, c'est quid du turnover? Quelles sont les possibilités d'évolution concrètement? Comment je vais être reçu si dans 2-3 ans je veux évoluer? Concrètement aussi, comment ça se passe quand il y a telle étape dans la vie du collaborateur. Je pense que voilà, ce côté lune de miel, parce que le produit est joli, la marque est jolie, et que voilà, ça dure pas très longtemps. Et aujourd'hui, nous, c'est pas comme ça qu'on défend et qu'on fait notre rôle d'ambassadeur de nos clients. Ça va plutôt sur des aspects qualitatifs. Donc, voilà, aujourd'hui, l'information est disponible quasiment partout, hein. Donc, vous avez les plus jeunes qui regardent les plateformes pour avoir les feedbacks de collaborateurs actuels ou anciens. Vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, quand on va chercher des talents, ces gens-là vont contacter eux-mêmes les anciens collaborateurs de ces entreprises-là. Donc, la com a ses limites, quoi, hein. Donc, il faut effectivement plutôt de la sincérité et concrètement des parcours efficaces pour ces gens-là. On va peut-être conclure, je crois. Moi, je crois que si on avait un message avec Marilyn qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui,
C'est que justement, le paradoxe, c'est qu'on a tous les outils qu'il faut, de plus en plus de moyens d'être connectés, et pourtant, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Hein, on nous dit souvent, mais moi, est-ce que j'ai besoin de vous en tant que talent ou en tant qu'entreprise, alors que vous avez les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Et aujourd'hui, oui, il faut rappeler des choses de base. 70% des gens contactés par LinkedIn ne répondent pas à ces sollicitations. Hein, donc ça veut tout dire. Deuxièmement, effectivement, nous, on envisage plutôt notre rôle comme un rôle d'agent plutôt qu'un simple rôle de pure transaction. Voilà, ça c'est hyper important. Et puis on est dans le long terme. Hein, donc ça c'est un point très important de nos talents et de nos clients. Voilà, et un mot d'ambassadeur, tu as raison Marilyn, le plus important, c'est pas uniquement l'identification de talent, c'est de faire passer le talent de l'autre côté de la barrière et le convaincre avec des choses pertinentes, vraies, sincères. Et puis effectivement, plus on travaille longtemps avec nos clients, plus on a des arguments pour le faire.